grand de la multiplication. Dans cette opération, donc, que nous allons étudier, il s'agit simplement de découvrir encore les propriétés de la multiplication. On va vous demander d'abord de faire ce calcul. Pardon, 3 fois 9 et 9 fois 3. Nous voulons calculer donc selon une disposition ou selon l'autre le produit donc de 9 par 3 ou de 3 par 9. Alors, nous obtenons ceci. Lorsque nous disons 3 fois 9, si vous connaissez bien vos tables de multiplication, vous trouvez bien 27. Et lorsqu'on dit 9 fois 3, quand vous connaissez la multiplication par 9, vous obtenez encore 27. Donc, nous voyons ici que la place occupée par 9 ou par 3 n'a aucune importance et n'influence pas le résultat. Ceci nous permet simplement de dire que la multiplication, quant à elle également, est associative. Commutative d'abord. Dans ce cas, on dit que la multiplication est commutative. Car tout simplement, si nous avons deux nombres A et B, A multiplié par B est le même que B d'abord multiplié par A. Donc c'est une règle d'or à connaître, aussi bien pour l'addition que pour la multiplication, quand il s'agit de deux nombres. Et nous allons voir une autre étape de calcul en ce qui concerne ici trois nombres. Nous disons 2 fois 5 fois 8 et 2 fois 5 fois 8. Nous allons effectuer donc la multiplication de ces trois nombres-là dans chacun des cas où nous avons des dispositions qui ne sont pas nécessairement les mêmes à cause de la présence des parenthèses que nous voyons. Alors, ici, on obtient ceci. Dans le premier cas, comme nous l'avons dit, ici, il n'y a pas d'addition qui s'associe ou de soustraction qui s'associe à la multiplication. Cela n'exclut pas d'effectuer toujours les calculs entre parenthèses. Alors, nous obtenons 2 multiplié par 5 fois 8 font 40. Ce qui nous donne, excusez, parce que si je fais poser l'opération, il faut le faire. Nous avons donc ici 2 fois 5 fois 8 égale à 2 fois 40, ce qui nous donne 80. Et dans cette deuxième disposition, 2 fois 5 fois 8 donne 2 fois 5 d'abord, 10 fois 8, on obtient encore 80. Donc nous voyons que, quelle que soit la disposition et le regroupement des nombres dans le produit, nous obtenons toujours le même résultat. Pour dire, comme dans le cas de la commutativité, un terme ici encore n'a aucune importance, n'influence pas du tout les résultats que nous devons obtenir. Dans ce cas, nous disons que
la multiplication est associative. Alors, elle est associative, pourquoi? Car si nous prenons trois nombres A, B et C quelconques, on a A fois B fois C est le même résultat que A fois B multiplié par C, qu'on peut écrire tout simplement A fois B fois C sans parenthèse. Et c'est aussi une règle d'or que vous devez retenir afin de pouvoir pratiquer le plus rapidement et le plus aisément possible n'importe quelle opération concernant donc ces différentes propriétés, aussi bien de l'addition que de la multiplication que vous venez de découvrir. Alors, entre parenthèses, ici, on n'aborde que l'addition et la multiplication, parce que les deux opérations qui sont, les deux autres qui sont donc la division et la soustraction, n'ont pas ces propriétés-là. Parce que quand vous dites par exemple 5 moins 3, ce n'est pas la même chose que 3 moins 5. Voilà pourquoi il n'y a ni associativité, ni commutativité pour cette opération. De même pour la division. Si vous dites par exemple 7 sur 4, ce n'est pas le même résultat que 4 sur 7. Voilà. Donc dans ce cas-là, les différentes propriétés que nous sommes en train de découvrir n'appartiennent exclusivement qu'à l'addition et à la multiplication, pas à une autre opération. Parce qu'il y en a 4, mais ce sont les deux seulement qui ont ces propriétés-là. Alors, à présent, nous allons poursuivre dans ce chapitre-là avec la dernière étape qui se recoupe en deux situations particulières que vous allez bien vouloir remarquer, à savoir la distributivité, bien entendu, de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction.